Hello, hello! Je te souhaite la bienvenue dans le podcast intitulé Revenir en France. Si tu es expatrié, français ou étranger, voyageur, PVTiste ou tour du mondiste, tu es au bon endroit. On aborde ici tous les sujets, joyeux et délicats, liés au retour à la maison et à l'installation en France, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Moi, c'est Magali, et je t'aide à comprendre les enjeux liés à un changement de vie comme celui-ci. Mon souhait, c'est de t'accompagner du mieux possible pour ton installation en France. Je me réjouis de te retrouver par ici pour te partager des anecdotes, des conseils et des témoignages pour que tu puisses à ton tour te préparer. J'espère que notre épisode te plaira. Je t'encourage à le partager à tes amis et à laisser un commentaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. C'est un épisode particulier puisque avec moi, je suis accompagnée de Johanna. Johanna que vous connaissez déjà puisque son témoignage est passé en fait dans la saison 1 du podcast. Et Johanna en fait nous racontait son expérience de retour en France assez précipitée puisque Johanna et sa famille étaient rentrées en France depuis Toronto après une expérience d'une dizaine d'années au Canada suite à la perte d'emploi en fait de son conjoint. Aujourd'hui, on se retrouve avec Johanna un an après exactement avoir fait l'enregistrement du premier épisode pour avoir des nouvelles, pour savoir comment toi ça va et aussi comment vont les enfants. Ce qui se passe, c'est que à la suite du partage de ton témoignage, j'ai eu énormément de messages, beaucoup de personnes qui étaient concernées par votre situation de retour et puis aussi par le témoignage de ce que tu nous partageais concernant les enfants. Donc, je trouvais que c'était vraiment super que tu puisses de nouveau témoigner et nous donner des nouvelles, tout simplement. Donc, bienvenue à toi. Je suis très contente de te retrouver. On va peut-être refaire une toute petite présentation pour les personnes qui n'ont peut-être pas écouté le premier épisode. Et puis après, on est parti. Tu nous donnes des nouvelles. Johanna, à toi la parole. Merci beaucoup Magali de me recevoir encore une fois sur ton podcast. Voilà, donc je suis Johanna, j'ai 44 ans et donc j'ai passé 8 ans au Canada exactement. Je suis partie avec des enfants petits qui avaient 1 an et 3 ans et demi et je suis revenue avec des plus grandes filles de 9 et 12 quoi. Ça a été une expérience magnifique et on a été très contents de pouvoir faire ça. Et le retour a été en effet assez chamboulé, puisqu'on voulait rentrer en France. On se posait déjà la question depuis un moment, mais on est rentré suite à la perte, comme tu le disais, de l'emploi de mon mari. Donc on est rentré très très vite. On a pris la décision en mai. Et on est arrivé fin juin, enfin début juillet en France. Donc on a remballé 8 ans et 8 années de vie en un mois et demi. Et on n'avait nulle part où arriver. Un ami nous a proposé un logement à Laval, en Mayenne. On ne connaissait absolument pas Laval et on a atterri à Laval, donc dans cette petite maison qui avait besoin de beaucoup, beaucoup d'amour. Et donc, ça a été un gros chamboulement pour nous. Voilà. Merci beaucoup pour ces premiers mots. Donc, ce qui se passe, c'est que tu gères tout ça très bien. Tu gères le retour en France aussi bien au niveau logistique, au niveau matériel, et puis au niveau de toute la petite famille, donc assez rapidement. Vous vous installez sur un territoire que vous ne connaissez pas et que bon, il n'y a pas de coup de cœur avec ce territoire, hein. Et donc l'installation se fait de façon pas difficile, mais on a besoin de temps, on a besoin de prendre ses marques et on fait face quand même à certaines difficultés que tu expliques dans le premier épisode. Donc on vous invite à aller découvrir le témoignage de Johanna dans le premier épisode qui a été partagé dans la saison 1. Et donc, ce qui s'est passé après ça, après une année en France, c'est que vous avez décidé de changer de ville. Est-ce C'est que ça. tu veux nous en dire plus sur ce déclencheur? Qu'est-ce qui vous pousse à changer de ville en si peu de temps après l'installation? Alors, ce qui se passe, c'est que nous, au départ, on s'était dit on allait arriver sur Laval en se disant, bon, de toute façon, il nous faut quelque chose de temporaire, et puis on verra. Donc, on s'installe sur Laval, et puis on se dit, bah, bon, c'est calme, hein. Mais on était quand même de Paris, on avait fait Paris, Toronto, Laval. D'ailleurs, les gens, quand on leur disait ça, ils nous disaient, waouh, ça fait un gros changement quand même. Et en fait, assez vite, on se rend compte que Laval, ça va pas le faire, quoi. Nous, on est plutôt citadins, on aime la culture, on aime voilà, sortir au cinéma, aller voir des pièces de théâtre. On aime que ça bouge. Et bon, c'est pas du tout le cas à Laval, c'est quand même très, très calme. Et en fait, ma petite sœur, au moment où on s'installe à Laval, ma petite sœur s'installe à Angers.
Et Angers, en fait, elle s'est installée à Angers parce que quand on était encore au Canada, on lui avait dit, tiens, Angers, ça a l'air sympa, est-ce que tu pourrais te renseigner? Et donc, elle s'est renseignée, elle a vu que c'était sympa, puis elle s'est trouvée un job. Donc, elle s'est installée à Angers. Et donc, bah, en étant à Laval, on est venu pas mal de fois à Angers. Et puis à chaque fois, on venait, on était là quand même, c'est chouette. Il y a un beau centre-ville, tout piéton. Il y a beaucoup de pistes cyclables. C'est une ville qui est quand même très verte. C'était quelque chose, ça faisait partie de nos critères, parce que Toronto est une ville très verte. Et en même temps, c'est une ville qui est pas trop grosse. Donc, il n'y a pas trop les désavantages des grosses villes. Et en même temps, c'est pas trop petit. Il y a une ville culturelle, il y a une vie culturelle qui est super intéressante. C'est charmant. Enfin voilà, il y a plein de jolies choses en fait à Angers. Et donc on s'est dit ouais, ce serait bien qu'on cherche quelque chose par là. Donc en fait, mon mari a mis du temps à trouver un emploi. Je pense que sur le premier épisode, il n'avait pas encore trouvé. Donc il a trouvé au mois de décembre, il a su qu'il avait un job qui allait démarrer au mois de janvier. Et en fait, il a à peine fini sa période d'essai que en fait, la banque nous a dit non, mais nous, on vous accorde un prêt si vous voulez, même avec période d'essai, enfin, même avec la période d'essai de monsieur. Comme moi, j'étais dans une grosse entreprise, que j'avais déjà passé la période d'essai, ils ont été OK pour nous accompagner sur le sujet. Donc, ça, c'était une très bonne nouvelle. Et du coup, j'ai dit, je crois qu'on est arrivé au mois de février. J'en pouvais plus, moi, d'être là où j'étais. J'avais un emploi qui me plaisait pas. J'étais vraiment, et j'ai dit à mon mari, écoute, moi, il me faut un objectif 2024. Et puis, bon, bah, comme je l'ai dit dans le premier épisode, moi, quand j'ai des objectifs et j'ai des idées en tête, je suis plutôt fonceuse. Donc, j'ai dit, écoute, on se trouve un logement, on veut acheter, bah, on n'a qu'à acheter. Parce que pour louer, c'est compliqué. Voilà, faut prouver qu'on a un emploi depuis longtemps. Enfin, tout ça, c'est compliqué. On a dit, bon, bah, on a une banque qui nous suit, allons-y, quoi. Et donc, on s'est mis à regarder des logements. L'avantage que j'avais, c'est que j'avais déjà enfin, un peu d'expérience immobilière au Canada, donc ça m'a pas mal aidé à savoir un peu de mettre de côté. On a fait des visites à distance, enfin, on a fait des choses comme ça. Et je sais pas, au mois de mars, on a craqué sur une maison. Et là, on s'est dit, bon, bah, banco, on y va. Donc, en fait, c'est un vrai pari. Mais comme on a eu un coup de cœur sur la maison, on s'est dit bon bah voilà, enfin banco quoi, on y va. Puis j'ai ma petite sœur qui habite dans la même ville. On a 1 heure et quart de Paris, donc bon voilà, moi ma maman qui est à Paris, on n'est pas loin. On a mes beaux-parents qui sont un peu plus à l'ouest, mais pareil, on se rapproche. Donc finalement, c'est une localisation qui est parfaite. Reste à maintenant, voilà, à de nouveau passer un cap quoi. Voilà. Donc nous voilà partis pour cette nouvelle aventure. On a eu les clés de la maison au mois de juin. Au mois de juillet, juste après l'école, on est parti. Alors, je te cache pas que ça n'a pas été facile pour mes enfants, parce que du coup, on a recommencé, quoi. Voilà. On les a déracinés une nouvelle fois. Moi, je leur ai expliqué, écoutez, les filles, je suis désolée, mais maman, elle est malheureuse ici. Des fois, c'est comme ça, la vie, on fait un peu des concessions pour les autres, quoi. Et moi, j'ai trouvé un emploi dans la foulée. Enfin, vraiment incroyable. Je suis retournée dans l'informatique, là, ce que je faisais en fait avant. Et du coup, j'ai pris un emploi, j'ai signé un contrat et j'ai dit, bah, je serai disponible après la rentrée scolaire. Ils m'ont dit, OK. Je dis, bah, banco, voilà. J'ai juillet, août, top. Finalement, en termes de deadline, ça s'enchaîne. Ça veut dire Ah que ouais, vous rentrez vous rentrez en France après le Canada vers juillet, donc 2023. c'est ça. Ensuite, vous restez plus ou moins 1 an à Laval et vous déménagez à l'été qui suit, en fait, été 2024. Ouais. Ouais, en fait, ce que j'avais pas anticipé, c'est que la notion de temporaire, quand tu as des enfants, enfin, à moins que tu veuilles faire les choses vraiment en plein milieu de l'année scolaire et tout ça, mais on est obligé quand même d'écouter ses enfants et de se dire, bon, ben, on peut pas déménager en plein milieu de l'année scolaire, quoi. Je veux dire, c'est déjà assez difficile comme ça. Pour elle, ça a été ce changement, le premier changement, déjà, le déracinement du Canada a été hyper difficile. Je pense qu'on a galéré avec elle jusqu'à à peu près le mois de décembre, où vraiment ça a été difficile. Et après ça a commencé à être mieux, où elles avaient des copines, elles se sont stabilisées, ça a commencé à rentrer un peu dans l'ordre, ils ont commencé à s'habituer aussi à l'école à la française. Ça n'a pas été évident. Ma grande, elle fait un peu d'anxiété et elle a commencé voilà, à apprendre, à prendre sur elle, à se dire, bon, bah, ok, on attend beaucoup de moi, mais c'est ok si c'est pas parfait. Donc, bon, c'est un gros travail, hein, mais voilà. Et donc, du coup, voilà, elles ont commencé à se stabiliser en janvier. Et puis, nous, après, bon, voilà, on a dit, bon, bah, en fait, on s'en va.
on a acheté une maison, on s'en va. Bon, pas évident, mais après, voilà, on a eu à nouveau un démarrage d'année scolaire compliqué avec les deux. Pourquoi vous nous avez fait ça? Pourquoi on a quitté le Canada, etc. Le truc qu'on avait fait, c'est que en mai dernier, je crois, on avait vu des billets d'avion pas chers pour Toronto, et qu'en fait, on leur a fait la surprise, et pour Halloween, on est allé à Toronto. Donc là, on m'avait expliqué que c'est bien que les enfants ils retournent là où ils ont vécu pour qu'ils voient un peu qu'en fait, ils vivent plus là, que les choses ont changé. Donc, elles ont fait une semaine de copains, de fiesta incroyable. Ça, c'était. Je pense elles avaient un agenda plus rempli que nous, quoi. C'était assez extraordinaire. Puis on a vécu Halloween. Enfin, c'est vraiment. Enfin, voilà, c'est une période qui est hyper chouette. Et puis, en plus, c'est l'automne, c'est beau avec les arbres et tout ça, les couleurs. C'était extraordinaire. Donc, on a passé une semaine intense. Elles étaient tristes de partir, mais en même temps, il y avait quand même une part de. Bon, je comprends, en fait, on vit plus là. Je sais pas comment expliquer ça, mais il y avait quand même une part d'acceptation. On a fait beaucoup de. Enfin, voilà, moi, je les ai pour la première fois laissé emmener tous les bonbons qu'elles avaient reçus à Halloween dans la valise. Normalement, elles n'avaient pas le droit de faire ça, mais voilà, on fait des petites concessions. Et bon, la petite a été un peu triste quand même. Elle disait oui, moi, mes copines me manquent et tout ça. Mais la grande m'a dit, c'est marrant parce que un jour, elle me dit, je sais plus, ça faisait 2 jours qu'on était rentrés, elle me dit, Maman, je comprends quand tu me dis que la vie était chère au Canada. Et c'est comme si, voilà, à 12 ans, il y a quand même une perception quand même des choses que moi, je lui ai dit que les raisons de notre départ étaient aussi là-dessus. Franchement, le coût de la vie est absurde, est devenu complètement dingue, même avec des bons salaires. Et voilà, ça ne nous correspond pas, quoi. Enfin, voilà, on n'a pas envie de passer notre vie à avoir des crédits, à payer des choses et tout ça. Enfin, on veut aussi profiter. Et là, elle s'est rendue compte, en fait, bah, toutes ces dépenses, les restaurants, le moindre truc. Enfin, ça nous coûtait vraiment très, très cher, les courses, enfin, tout ça. Et elle a eu une espèce de, voilà, d'un moment de conscience et de se dire, ah ouais, non, mais c'est vrai. Ok, voilà. Ce que maman me dit, c'est pas que des bêtises, quoi. Voilà, c'est pas juste des excuses. Et maman fait exprès de nous déraciner, quoi. Non, c'est pas tout ça. Super d'avoir pu retourner avec les enfants au Canada. C'est un Mm. sujet qu'on a évoqué. Donc là, il y a quelques semaines, j'ai fait une rencontre à Paris avec des personnes que j'ai accompagnées, tu sais. Ça faisait partie des thématiques qu'on a abordées assez naturellement. Le voyage thérapeutique, on appelle ça un peu comme ça. Enfin, c'est ça on aime bien utiliser ce mot-là. Et en fait, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie ben voilà, j'ai quitté mon pays d'accueil, je suis rentrée en France, et des fois quand même, pendant, tu vois, plusieurs mois, je peux quand même rester, j'ai fait ce choix-là, mais je reste tiraillée par, est-ce que j'ai pris la bonne décision, tu vois? Mm. Et en fait, il y avait plein de personnes qui étaient là, qui expliquaient qu'elles étaient retournées dans leur pays d'accueil, et qu'en fait, en mettant le pied là-bas, et ben tout s'était clarifié et que elles avaient tout de suite compris le pourquoi elles vivaient plus ici et pourquoi elles étaient bien en France. Qu'est-ce que toi, tu as ressenti en tant que femme, en tant que personne, du fait de retourner là-bas? Comment tu t'es sentie quand tu es retournée au Canada? Alors, je te cache pas que quand on est arrivé à l'aéroport, nos filles ont été récupérées par des amis, parce qu'il y avait la copine de ma grande, les parents étaient venus, ils m'avaient demandé et tout ça, et du coup, ils ont dit, ah, est-ce qu'on peut prendre les filles dans la voiture? On a dit, bon, bah, ok. Et on s'est retrouvés, mon mari et moi, dans le taxi, tous les deux, à regarder le paysage, et on s'est dit, ça nous manque quand même. Donc, il y a quand même une part de, je sais pas, de nostalgie. Il y a quand même quelque chose. Enfin, voilà. Moi, j'ai pas pu profiter vraiment de mes copines là-bas, ce qui a été dommage parce que bah, il y avait pas de vacances scolaires et que j'ai beaucoup d'amis qui, voilà, sont un peu les taxis de leurs enfants à les accompagner à des activités à droite à gauche toute la journée. C'est un peu le modèle nord-américain, ça. Et du coup, moi, j'ai pas profité pleinement. Enfin, on a vu des amis, on a fait la fête, ça a été chouette et tout ça, mais voilà, il y a cette part de moi qui dit, bah, finalement, en fait, en France, voilà, je peux me reconstruire, me refaire des amis, tout ça. Puis j'ai aussi mes amis d'avant que j'arrive à revoir. Je parle régulièrement avec une de mes très, très bonnes amies, ce que je pouvais plus faire en étant au Canada avec le décalage horaire. Mais il y a une part de Toronto, c'est quand même une super ville. Enfin, vraiment, il y a un truc là-bas qui fait que, je sais pas, je m'y sens bien, en fait. Après, quand on allait au restaurant et tout ça, je disais, oh, bah, quand même, on est mieux en France, quoi. Quand l'addition arrivait, on se disait quand même. Bah, finalement, il y a du bon dans les deux. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Non, mais c'est ça, c'est toute la notion ouais, du tiraillement un peu. Et des fois, on a besoin de se faire une liste pour savoir, bon, bah, les pour et les contre. Nous, un jour, on s'était fait une liste pour est-ce qu'on va rentrer en France ou pas, les pour et les contre.
Et en fait, il y a des choses qui passent par-dessus tout ça. Par exemple, bah, la famille. Enfin, je veux dire, quand on voit que nos parents vieillissent et tout ça, on a envie d'être là pour eux. C'est vrai, quand on est hyper loin, si jamais on apprend la maladie d'un proche ou quoi, bah, on peut pas rentrer et être là pour eux. Donc, il y a ce tiraillement constant. Je pense que c'est un tiraillement que je connaissais déjà parce que ma mère est étrangère. Et du coup, je pense que j'ai déjà vécu ça en étant enfant, d'être un peu entre deux, de sentir que voilà. Mais c'est ce que j'ai dit à mes enfants. Je dis, ça nous empêche pas de retourner à Toronto, entre guillemets, de façon régulière. Enfin, on va pas. Enfin, voilà, faudrait que les billets soient pas trop chers quand même. Mais, mais voilà, on peut se dire que, je sais pas, peut-être tous les ans à Halloween, on va y aller, ou une année sur deux, on va aller à Halloween et profiter et profiter de tout le monde comme ça. Pourquoi pas? Ça peut être une idée de garder une espèce de lien justement avec le Canada en se disant, bah voilà, on y va, puis on profite une semaine, voilà, on fait le plein de câlins, d'amis, de balades. On s'est fait des balades super chouettes en forêt, enfin voilà. Donc peut-être que c'est ça qui fait que on garde le lien, quoi. Je Et sais puis pas après, encore. peut-être qu'à un moment donné, vous aurez de la visite justement de vos amis du Canada qui peut-être viendront, à l'inverse, peut-être. Peut-être. En tout cas, on leur a dit qu'on avait acheté une maison et on leur a dit maintenant on a de la place, donc vous pouvez venir, vous êtes les bienvenus. Après, je pense que les Canadiens, je sais pas pourquoi, mais les Canadiens voyagent rarement vers Paris. Ils vont plus vers Nice et tout ça. Je sais pas pourquoi. Ils cherchent peut-être la chaleur. Ils se disent ah bah non, nous on a déjà froid, c'est pas la peine d'aller trop dans le nord. Donc voilà, on leur a dit en effet qu'ils étaient les bienvenus et que voilà, ils pouvaient venir. Mais bon, c'est vrai que ça, c'est peut-être moins évident pour eux, mais on verra. L'avenir nous le dira. Si on revient au sujet des enfants, donc tout à l'heure tu expliquais en fait que finalement les filles, c'était difficile pour elles au début, donc l'acceptation, le retour à l'école en France, plus ou moins de septembre à décembre ça avait été compliqué, à peu près je dirais 5 6 mois d'adaptation pour elles, et puis que finalement après janvier ça s'était un peu apaisé, adouci. En fait, il a fallu. Je sais pas en fait si ça se serait apaisé de toute façon ou si le fait d'être allé voir, d'avoir pris quelques séances avec une psychologue, de parler un peu de nos sentiments les uns des autres. Moi, je suis très ouverte. J'ai pas de masque ou quoi avec qui que ce soit et même avec mes enfants. Et je leur dis, maman, elle est triste ou maman, elle est stressée. Maman, ça lui fait du mal de te voir dans cet état-là. Enfin, comment je peux t'aider? Enfin et d'essayer d'accompagner en fait les enfants là-dedans en leur disant oui, moi j'adhère pas à l'école à la française, à la punition parce que par exemple ma grande qui est rentrée au collège, elle me dit mais en fait ils font que nous menacer. Et en fait, les professeurs d'aujourd'hui, bon, pas tous, hein, mais en grande majorité quand même, ils marchent à la menace. Ah bah, si tu fais pas ça, je te punis, je te mets 2 heures de colle, ta 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 ta. Et c'est pas du tout le système canadien. Le système canadien, il est très bienveillant. Alors après, il n'a pas que du positif, hein. Mais du coup, c'était moi, ce que je disais à ma grande, en tout cas, c'était moi, je suis pas OK avec ça. Mais malheureusement, c'est comme ça que le système fonctionne. Je peux pas changer la façon dont l'école française est faite. Et je disais à ma fille, si demain il y avait une école canadienne qui s'ouvrait là, peut-être que je te dirais, bah écoute, très bien, changeons et allons vers une école un peu plus bienveillante. Et voilà. Mais je lui ai dit, malheureusement, c'est comme ça que la culture française enfin, je sais pas si ça fait partie de la culture française, j'en sais rien d'ailleurs, mais c'est comme ça que les fondations de la France sont faites. Et je dis, malheureusement, faut s'adapter. Alors à toi de trouver ton juste milieu. Ma petite, ça a été un peu plus facile parce on l'a changé d'école. Je crois que j'en avais parlé dans le premier épisode. On l'a changé d'école au bout de 3 semaines parce que la première école, ça n'allait pas du tout, du tout. Et en fait, on l'a mise dans une école qui s'inspirait beaucoup des méthodes canadiennes. Donc, du coup, il y avait beaucoup de bienveillance, il y avait beaucoup de si tu finis ton devoir, tu peux te lever, aller chercher un livre à partir du moment où tu gênes pas les autres. Il y avait moins cette contrainte de rester assis, tout ça. Et je pense que du coup, ça a été, ça l'a beaucoup aidé. Et ce qui a été plus difficile, c'était, mes copines me manquent, ça c'était pour la plus petite, et j'ai pas de moyen d'échanger avec elle. La grande, elle avait un téléphone portable, elle pouvait envoyer des messages, puis bon, bah, elle recevait des retours en décalé, mais elle pouvait faire ça. Et la petite, il fallait qu'elle prenne mon téléphone, il fallait que l'autre maman soit disponible. Enfin, et donc, le maintien du lien pour les enfants plus jeunes est plus compliqué, en fait. Et c'est là où voilà, c'est pas forcément évident. Mais bon, voilà, on essaye de. Quand je voyais que ça allait vraiment pas, je disais, bah écoute, allez, j'envoie un message et je vois si on peut prendre un rendez-vous pour ce week-end pour se parler au téléphone.
Et je pense que c'est ça qui est important, c'est de rester dans l'écoute et voilà, et de se mettre à leur place et de se dire qu'en effet, bah, si pour nous, c'est pas facile, bah, pour eux, ça l'est pas non plus. Parce que de dire qu'un enfant s'adapte, un peu, j'entends beaucoup ça, ah non, mais les enfants, ils s'adaptent. Bah ouais, mais ils s'adaptent, mais ils ont mal aussi des fois. Donc il faut, oui, ils vont s'adapter plus vite que nous, ils vont se faire des amis plus vite que nous, mais il y a quand même, je sais pas, il y a quand même un accompagnement à avoir et faire attention à ça. Ouais, le soutien en tout cas des parents ou d'un professionnel pour avoir un espace de partage, peut-être de communication à ce sujet, comme vous l'avez fait. En tout cas, ton témoignage montre que on a besoin de prendre du temps. En fait, ça prend Mm, du temps. Voilà, bon, chaque enfant est différent, chacun a sa personnalité aussi, donc ça va peut-être plus vite pour certains, ça se met en place différemment pour d'autres, mais ça prend du temps et puis avec de la patience, avec de l'écoute, de la communication, du partage, on arrive en fait quand même à apaiser et à faire rentrer les choses dans l'ordre, en tout cas comme ça s'est passé pour les filles. Du coup, un peu coup dur pour elles de nouveau de se dire, ok, ben mm, on va encore déménager. Comment ça se passe aujourd'hui? Puisque là, au moment où on fait l'enregistrement, on est au mois de décembre. Ça fait de nouveau, en fait, je dirais peut-être 5, 6 mois qu'elles ont changé mm, de ville. Donc, elles sont à mm, Angers aujourd'hui. mm. Comment ça s'est passé? Comment elles évoluent? Comment elles se sentent? Alors, en fait, c'est un peu les montagnes russes encore, mais c'est moins fort, beaucoup moins fort qu'il y a un an, hein. C'est vraiment, on n'est pas du tout sur la même chose. Mais c'est un peu les montagnes russes. Je pense que ma grande, elle a mis un peu de temps en disant, ah ouais, mais bon, moi j'ai mes copines, etc. Ma grande, son anniversaire, c'est fin septembre. Et donc, je lui ai dit, bah, invite tes copines à la maison, fais un truc. Ah non, non, j'ai personne, j'ai pas d'amis, etc. Bon, en même temps, la rentrée, un mois avant, c'est vrai que c'est pas évident, évident. Et puis en fait, elle arrive en cinquième, donc en fait, tous les groupes de copains étaient déjà faits, ils se sont tous rencontrés en sixième et tout ça, donc pas évident de rentrer en fait et de réussir à faire sa place. Clairement, je pense que le collège, c'est quand même un moment qui est pas évident dans la vie. Enfin, moi, j'essaie de me souvenir de mes années collège, mais je sais pas si j'ai un très bon souvenir de mes années collège. Mais voilà, c'est pas évident de faire sa place. Mais du coup, elle m'a dit, non, mais je veux fêter avec mes copines de Laval, quoi. Et donc, en fait, on a dit, bon, ok, on va organiser un anniversaire. Donc, on a organisé son anniversaire là-bas. Je sais pas, on est allé au restaurant manger des burgers. Et puis, en fait, ça a suffi, quoi. Elle a retrouvé ses copines. Elles étaient toutes là en train de papoter. Enfin, voilà, comme un peu des petites ados, quoi. Et on est allé au cinéma, puis voilà, et puis c'était fun, on a passé toute une après-midi, puis elle a fait le plein d'amour, enfin voilà, de câlins, elle a été accueillie comme, je ne sais même pas comment dire, il y en a qui ont pleuré en la voyant, enfin c'était incroyable, quoi. Comme quoi elle manque vraiment à ses copines, mais moi j'ai dit, bah on est qu'à 1h15, quoi, enfin voilà, on prend la voiture, on peut s'organiser. Bon, le problème c'est que tout le monde a ses emplois du temps. Et après, l'autre chose, c'est que en fait, ma grande, elle voulait vraiment faire de l'équitation depuis un moment. Et l'énorme avantage qu'il y a ici à Angers, c'est que nous, on est à 15 minutes à pied d'un centre équestre où elle va. Et en fait, c'est un truc qui l'apaise. Donc, elle va beaucoup au centre équestre. Ah bon, elle fait ses cours, mais elle y va aussi juste pour aller voir les chevaux. Et finalement, c'est fait une copine au centre équestre qui est dans le même collège qu'elle. Et en fait, du coup, elle va la voir parce qu'elle monte pas le même jour, etc. Et du coup, on lui laisse cette liberté. Elle dit, moi, je prends le bus, je vais au centre équestre. Ok, bah vas-y. Donc, elle y va samedi matin, elle se lève tôt, elle s'habille, puis elle part au centre équestre voir sa copine, puis elle passe 3 heures là-bas. Et je pense que ce sas-là, et d'avoir trouvé quelqu'un qui est dans son collège, qui a les mêmes passions qu'elle, ça l'a beaucoup aidé. Ça l'a beaucoup aidé à se poser, tout ça. Je pense que le côté avoir une passion, quelque part, ça. Puis en plus, voilà, c'est une période aussi, la préadolescence, c'est pas forcément évident. Mais ça l'a beaucoup apaisé. La petite, on est toujours sur. Elle a revu, là, on lui a fait une surprise, elle a revu une copine de Laval qui est venue dimanche dernier. Elles se sont retrouvées comme, enfin, voilà. Et on sent qu'elle a créé des liens très forts avec les copines de Laval et que ça met du temps à se mettre en place ici à Angers. Mais elle dit qu'elle n'a pas de copine, mais en fait, elle en a plein. Sauf qu'elle aimerait avoir une espèce de fusion où, en fait, bah, c'est sa copine de l'école, elle la voit le week-end, etc. Mais bon, tout le monde a des agendas. Enfin, nous, on est en travaux encore à la maison. Enfin, c'est moyennement évident à faire. Donc, je pense que ça va mettre, voilà, peut-être un peu plus de temps pour elle. Mais voilà, moi, je lui dis, mais dis pas que t'as pas de copine. Il y a des gamines qui s'accrochent à elle. Oh, Anna, c'est incroyable. Oh, regarde ça, viens voir. Et je me dis, mais il faut pas dire que t'as pas d'amis. Mais je sais pas, c'est bizarre. Elle a du mal à, je sais pas, je pense qu'elle a besoin de fusionner avec quelqu'un. Mais bon, ça viendra. Mais finalement, les filles, elles sont quand même attachées à Laval alors.
Mais c'est ça qui est bizarre, elles se sont attachées en effet, pas à Laval, parce que en fait, là, on les emmène quand même. Je leur ai dit, bah voilà, on peut aller au théâtre, on peut aller faire des choses et tout à Angers. Elles se rendent bien compte qu'il y a plus de choses à faire. On va même patiner. Il y a une patinoire énorme ici à Angers. Et donc, on se retrouve un peu comme au Canada, on prend nos patins et tout, on va patiner. Et je leur dis, bah ça, il n'y a pas à Laval, quoi. Enfin, c'est quand même cool de pouvoir faire ce genre d'activité. Donc, elles se rendent bien compte que c'est mieux. Puis la maison est beaucoup mieux, parce que c'était l'autre maison, c'était vraiment tout petit. Et on fait tout, voilà, pour qu'elles aient leur confort, pour que ce soit chouette et tout. Donc, voilà, elles se rendent compte que c'est quand même mieux par ici. Mais voilà, elles sont attachées à. Ouais, c'était leurs premières amitiés en France. Donc, ouais, il y a une attache. Ouais, c'est intéressant. Finalement, de ce que je vois au niveau installation, bah, vous avez votre maison, vous êtes plutôt dans un confort de vie qui vous convient peut-être mieux à toi, tes attentes, peut-être aux attentes que tu as pour ta famille et peut-être pour toi. Maintenant, en tout cas, que vous êtes à Angers. Ouais, je suis d'accord. En fait, ça faisait partie des objectifs. Quand on est parti, quand on a commencé à se dire qu'on aimerait bien rentrer en France, ça faisait aussi partie des choses. Mon mari, il disait, mais quand même, on n'est toujours pas propriétaire à à 40 ans. Enfin, ça craint. Il faut penser. Marie est toujours en train de penser à l'après, à la retraite et à tout ça. Très inquiet sur tous ces sujets-là. Et je pense qu'il n'a pas tort, en fait, hein. Moi, je le suis beaucoup moins, mais et puis on avait cette frustration à Toronto, on pouvait pas acheter, on n'y arrivait pas, enfin c'était hyper compliqué. Enfin, il y avait une espèce il y a une anxiété par rapport à tout ça, je trouve à Toronto, où il faut s'endetter vraiment très fort et tout. Du coup, ça faisait partie, voilà, des choses qu'on voulait. On voulait se poser, avoir notre maison, notre chez nous. Et voilà, aujourd'hui, il nous reste que des amis, voilà, une espèce de vie sociale à construire. Bon, on travaille fort là pour ça. Mais bon, voilà, ça viendra. Je suis pas très inquiète là-dessus. Oui, ça va se mettre en place naturellement au fil du temps. Et encore une fois, bah, c'est quand même assez récent, là, ce nouveau changement. Donc, il faut aussi prendre le temps. Si tu dis, bah, voilà, que tu as repris un nouveau travail, que bah, tu accompagnes aussi les filles dans leur évolution, vous êtes parti au Canada de nouveau, tu fais des travaux et tout. À un moment donné, tu peux pas être partout. Donc, ça viendra, ça va se mettre en place. Mais c'est assez chouette de voir, bah, déjà, d'avoir osé en fait tout recommencer, tout rechanger, malgré la difficulté de ce que vous avez vécu et de ce que tu as déjà raconté en fait dans le premier épisode. C'est vrai que c'est fatigant. Je te cache pas que c'est quand même fatigant, c'est un peu, mais on n'était pas bien là où on était. Et clairement, ça pouvait pas rester comme ça. Et moi, je suis restée sûre. On a dit que le premier endroit était temporaire. Donc moi, je suis restée sur non, non, mais on avait dit, on prend un truc, c'est temporaire, on va pas rester, tout ça. Donc moi, je suis restée sur cette idée de vraiment la temporalité. C'est vrai que si on s'était installé à Laval et que Laval nous avait plu, que j'avais eu un job dans lequel je me sentais bien, peut-être qu'on serait resté. Mais voilà, c'est vrai qu'à partir du moment où tu te dis, bon, bah non, mais moi, j'ai pas d'attache ici, et puis bon, bah, c'est pas plus sympa que ça dans le coin, bon, bah voilà, tu continues. Mais c'est fatigant. C'est vraiment refaire un déménagement. J'étais là, mais j'en ai marre. J'ai encore des cartons que j'ai pas ouverts parce que j'ai un peu la flemme, quoi. J'ai un peu ras-le-bol. C'est vrai qu'on a déjà emballé, déballé, remballé. Enfin, c'est vraiment, c'est dur. Mais la sérénité, enfin, quand je me suis réécoutée par rapport au premier épisode, je me suis réécoutée, je sais plus, au mois de février ou mars. Il y a des émotions qui sont remontées, qui étaient encore fortes, quoi. Et j'en ai pas pleuré, mais j'étais pas loin quand même parce que ça a été tellement difficile que finalement, le fait de recommencer, mais de se dire que bah, on le fait pour de bon, voilà, voilà, on s'installe là vraiment, c'est pour de bon, c'est pour des années, enfin en tout cas j'espère, hein. Et qu'on vient chez nous, qu'on va décorer comme on a envie, qu'on toutes ces choses-là, il y a un côté assez excitant à tout ça, donc il y a beaucoup plus de sérénité, enfin en nous, en moi, dans ce changement-là. Donc voilà, c'est fatigant, mais c'est chouette. Et puis peut-être aussi une grande satisfaction pour toi d'avoir retrouvé un nouveau travail rapidement dans l'IT, le métier que tu faisais avant de quitter la France. Ouais, alors ça a été vraiment une chance. C'est-à-dire qu'en fait,
Je savais pas trop bon comment j'allais faire et tout ça. Est-ce que j'allais retrouver un job et tout. Et en fait, j'ai mis, figure-toi que bon bah c'est une chance hein, finalement. L'IT en ce moment, il y a pénurie quand même a priori, parce que quand tu mets ton CV sur Internet, on vient de chercher. Ça, voilà, j'ai mis mon CV sur Internet et comme il y a, je sais pas, je crois que ça m'était arrivé il y a 15 ans, un truc comme ça, où j'avais mis mon CV sur Internet et c'était les recruteurs qui venaient nous chercher. Je pensais que ça n'existait plus ça. Et en fait, j'ai reçu des coups de téléphone en fait, de recruteurs d'entreprises qui cherchaient. Bon, alors il y en a une, enfin, j'ai fait plein d'entretiens avec deux sociétés, vraiment, je suis allée assez loin et tout ça. Et puis il y en a une qui me demandait d'être à Nantes de façon presque quotidienne. Nantes, c'est à 1 heure d'ici. Je me suis dit, bah, c'est pas tout à fait ça dont j'ai envie aujourd'hui, quoi. J'ai pas envie de passer ma vie dans le train ou dans la voiture à faire des allers-retours. J'ai envie d'être là pour mes filles, enfin voilà. Et l'autre qui était basé à Angers avec de temps en temps, une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, un petit déplacement à Nantes, parce qu'il y a une partie des équipes à Nantes. Et ce qui est beau, c'est que j'avais une appréhension à retourner dans l'IT alors que ça faisait 5 ans qu'en fait j'en étais sortie. Puis l'IT, ça a beaucoup évolué en fait ces 5 dernières années quand même. Et je me suis dit, j'ai repensé un peu à ce que tu disais, que quand on avait fait le coaching, que non, il faut valoriser ces années-là. Il faut pas avoir peur de dire, bah non, c'est pas un trou, c'est autre chose. Et en fait, je suis tombée face à des gens. Enfin, j'ai beaucoup discuté ensuite avec l'entreprise avec laquelle j'ai signé. Et en fait, c'est des gens enfin, en tout cas, mon manager et puis la personne avec qui je bosse en direct, on a à peu près le même âge. Et en fait, ils valorisent, ils adorent ces gens qui ont eu d'autres vies. Et ils valorisent en fait ce genre de choses parce qu'ils disent, les gens qui ont eu d'autres vies, en fait, finalement, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent où ils vont, ils savent ce qu'ils ne veulent plus. Donc il y a vraiment un côté, voilà, je sais où je vais et tout. Et du coup, ils valorisent énormément ce genre d'expérience. Et moi, au début, j'avais été assez franche en disant, voilà, bon, j'ai quitté l'IT, tout ça, mais dire, j'ai quand même fait 15 ans, plus de 15 années d'IT, donc bah, je sais de quoi on parle et tout ça, et je suis capable de m'actualiser voilà, sur les technologies et tout. Mais en effet, j'ai besoin d'une mise à jour de tout ça, parce que voilà. Et en fait, j'ai dit que j'avais fait voilà, de la communication, fait de la relation client, des choses comme ça. Et du coup, en fait, c'était il y a 2 semaines, j'avais un call avec il y avait mon boss qui était là et il y avait un partenaire avec qui on travaille. Et en fait, mon boss m'a dit, bah, écoute, j'aimerais bien que tu fasses de la communication LinkedIn. Et j'ai dit, bah, en fait, normalement, c'est pas moi, je suis chef de projet informatique, donc normalement, c'est pas dans les cordes du chef de projet informatique de faire ça. Mais il m'a dit non, mais voilà, je voulais savoir si ça te plaisait. J'ai dit, bah, écoute, moi, je l'ai fait pour mon job au Canada, donc oui, ça me plaît. Et il m'a présenté à ce gars comme étant un couteau suisse. Il a dit, voilà, il n'y avait pas sur la fiche de poste, on ne pouvait pas écrire couteau suisse, mais Johanna est un couteau suisse. Elle fait tout, en fait. Enfin, voilà. Donc aujourd'hui, en fait, quand je me présente en interne, je dis, bah, je suis chef de projet, service delivery manager, je m'occupe de la communication, etc. Et moi, ça me fait rigoler, mais en fait, en fait, je pense que exactement le poste dont j'avais besoin, parce que finalement, je suis pas ancrée dans une case et j'ai un panel de choses devant moi. Je trouve ça extraordinaire. En fait, aujourd'hui, tu as été recruté pour toutes tes facettes, absolument toutes. Et c'est là où c'est chouette, parce que du coup, tu n'as pas du tout renoncé à une partie de tes compétences et de tes Ouais. expertises, en fait. Et c'est là où c'est intéressant. Donc pour les personnes qui nous écoutent, il y a des entreprises qui sont encore bienveillantes, il y a des entreprises qui sont très bien. Ne rentrez pas avec l'idée en tête de que ça va mal se passer ou que voilà, dresser un tableau assez noir du marché de l'emploi français, c'est pas le cas. Ceci dit, voilà, en tout cas, la méthode qu'on va avoir dans sa recherche, l'approche, la posture qu'on va avoir, ça, c'est vous qui le maîtrisez et c'est ça qui est important. En tout cas, merci beaucoup pour tout ça. On va clôturer avec des petites questions pour finaliser. Quelle serait selon toi la leçon ou la prise de conscience que tu as apprise par rapport à ce retour en France et que tu gardes avec toi? Bah déjà qu'il faut pas rester sur des a priori. Je pense que ça c'est hyper important parce que j'en avais quand même pas mal sur la France et voilà. Donc déjà ne pas rester sur des a priori et être prêt à ce que ce soit un peu quand même difficile. Enfin, faut pas se cacher, c'est difficile. Mais comme la personne qui m'a contactée après le premier épisode me l'a dit, ça va bien aller, ça va bien se passer. Et en effet, ça se passe très bien maintenant et ça se passe beaucoup mieux. Mais c'est vrai qu'il y a une phase qui peut être un peu noire, quoi. Voilà. Mais faut s'accrocher et tout ira mieux. Mais c'est ça que j'ai retenu. Patience.
D'ailleurs, merci beaucoup à toutes les personnes qui partagent le podcast, qui nous laissent des messages, parce que ça a été le cas. On a eu énormément de messages. L'année dernière, en fait, à la suite du partage du témoignage de Johanna, beaucoup de personnes qui pas s'inquiétaient, mais en tout cas voulaient avoir des nouvelles de Johanna, des filles aussi. C'est pour ça aussi qu'on fait ce témoignage aujourd'hui. Donc merci à toutes les personnes qui prennent le temps de laisser un petit message parce que ça fait chaud au cœur, ça a fait plaisir à Johanna aussi. Tous vos likes, vos commentaires, vos partages sont vraiment appréciés et vraiment utiles pour faire connaître ces témoignages, pour faire connaître le podcast, pour aider un maximum de personnes qui rentrent. Donc merci à toutes les personnes qui prennent quelques minutes pour le faire. Qu'est-ce que ce serait pour toi le plus beau moment ou le meilleur souvenir que tu as vécu depuis que tu es rentrée en France? Le plus beau souvenir, c'est, alors je sais pas, je pense qu'il n'y en a pas qu'un, mais c'est plutôt de voir que mes enfants, ces moments de vie où je les sens épanouis et sereines. Voilà, c'est ces moments où je les vois en train de s'éclater avec leurs copines. C'est vraiment des moments extra. Et après, il y a le moment où on a signé pour la maison, on a eu enfin, là, ça a été un moment, voilà, vraiment. Voilà, c'était vraiment notre projet commun, quoi. Voilà, donc c'était fabuleux. Et dernière question, si tu avais une chose à dire à ton moi, Johanna, avant de rentrer et avant de vivre ce projet, qu'est-ce que tu aimerais te dire? Bah, j'aimerais me dire que faut que je m'accroche et que je sois, enfin voilà, que je garde ma détermination et que voilà, il y aura un peu de nuages, un peu de turbulence, mais que derrière il y aura un beau ciel bleu qui nous attend. Merci. Donc on sent finalement, à travers le fait d'avoir osé rechanger tout de nouveau, que ça s'apaise, que ça se met en place, qu'on arrive à mettre en place, en fait, à réaliser des projets, des rêves que vous aviez, vous, en couple, toi, en tant que personne et pour votre famille. Donc félicitations pour tout ça. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, voilà, on pourrait rester des heures à discuter avec Johanna. On a décidé quand même d'essayer de faire un format un peu court pour prendre des nouvelles de Johanna. Moi, je suis très ravie de savoir que ça va mieux, que les filles vont bien. Et puis, pour toutes les personnes qui nous écoutent, merci d'avoir écouté jusque-là. Le kit du retour en France vous aide à vous préparer. Donc, tous les liens sont partagés dans la description de cet épisode. Rejoignez-nous, rejoignez la communauté pour vous préparer avant, après le retour, pour que vous puissiez rentrer dans de bonnes conditions. Et puis, pour tout l'aspect emploi, écrivez-moi, je serai ravie d'en discuter avec vous et de vous aider, de vous donner cette impulsion et ce coup de pouce vous permettant de décrocher l'emploi idéal en France avant de rentrer. Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire, Johanna? Oui, alors je vais te remercier infiniment pour tout ça parce que finalement c'est un peu une thérapie quand même de discuter avec toi. Et l'autre chose, je voulais dire à ceux qui nous écoutent que tu es fabuleuse et que tu fais un travail merveilleux et vraiment tu donnes l'impulsion qui fait qu'on s'accroche et je trouve que ce que tu fais fonctionne énormément. Donc allez-y, faites-lui confiance, elle est géniale. Merci beaucoup, Johanna. Merci à tous. Bonne continuation. La communauté est disponible, moi aussi, et je serai ravie de pouvoir vous aider. À très bientôt. Et voilà, notre épisode est terminé. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que ces conseils et ce témoignage te donnent l'espoir pour à ton tour concrétiser ton projet de venir ou de revenir t'installer en France. J'aimerais maintenant te proposer de rejoindre notre communauté. Tu peux me rejoindre sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn sous le nom de Voyage, Emploi et Retour en France. Et enfin, si tu as encore des questions, je t'invite à m'écrire un mail et je serai ravie de t'aider à chaque étape de ton retour en France. À bientôt!